à 21h15, nous vous faisons part de l'actualité de vos stars qui fait les buzz. Madame, messieurs, bienvenue dans Actu People. Zoé Gola, le fils de Ferré Gola, prêt à faire ses débuts officiels dans le monde de la musique. La relève semble déjà en marche pour Ferré Gola. Son fils aîné, Zoé Gola, s'apprête à entrer officiellement dans l'arène musicale avec la sortie de son tout premier single intitulé Jour des Payes. Un court extrait du morceau, déjà partagé sur les réseaux sociaux, a suscité curiosité et enthousiasme, aussi bien chez les fans de son père que chez les amoureux de la musique congolaise. Cherche le magot comme si c'est de l'or, cet or qui perd peu à peu sa valeur. T'étais mon frère mais depuis le temps, la distance a fait de nous des inconnus. Il a des projets pour le jour de paye, mais va tout perdre et va finir endetté. J'ai froissé la débrouille, mes problèmes avec, je remets pas ce que je dois faire à demain. Les premières réactions laissent entrevoir un jeune artiste désireux d'affirmer sa propre identité musicale, tout en portant fièrement l'héritage du nom Gola. Et alors que les fans ont longtemps été témoins de la rivalité entre Ferré Gola et Fally Ipupa, une nouvelle forme de compétition générationnelle semble émerger entre leurs fils respectifs, Zoé Gola et Sins, les fils de Fally Ipupa. Une rivalité encore symbolique, mais déjà très commentée sur les réseaux sociaux. Les attentes autour des jours des Payes sont donc immenses. Les titres pourraient bien marquer la naissance d'une nouvelle génération Gola, prête à faire vibrer la scène musicale congolaise, comme d'habitude. Zakalara met fin aux rumeurs. Selon lui, je n'ai jamais dit être plus fort qu'Inospi. Zakalara Mboka, domination toujours. Aïe. L'artiste congolais Zakalara a tenu à réagir avec fermeté face aux rumeurs qui enflamment les réseaux sociaux, selon lesquelles il aurait prétendu surpasser Inosbi. Dans une récente publication, le chanteur a tenu à rétablir la vérité et à calmer les esprits. J'ai dément catégoriquement les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux disant que j'aurais affirmé être plus fort qu'Inosbi. C'est totalement faux, je n'ai jamais tenu de tels propos, a-t-il déclaré. Reconnu pour son talent singulier et son humilité, l'artiste a précisé qu'il ne se reconnaît pas dans la polémique, préférant se contenter de son travail et le respect des aînés. Cette clarification intervient dans un contexte où la comparaison entre jeunes artistes congolais suscite régulièrement les débats sur les réseaux sociaux. En prenant la parole, Zakalara a voulu dénoncer toute tension et rappeler que la musique doit unir plutôt que diviser. Une prise de position saluée par de nombreux fans qui voient en lui un artiste mature et concentré sur l'essentiel, la musique et la valorisation de la scène congolaise. Le pasteur Moïse Mi est surpris par l'engouement de motards autour de la consommation de la viande de chien. Lors de sa prédication dominicale, le pasteur Moïse Mbié a partagé une expérience qui l'a profondément marqué. Il a raconté s'être rendu aux alentours de 4h à 5h du matin dans un endroit où il a aperçu de nombreux motards rassemblés autour d'un restaurant bien particulier. Un lieu réputé pour sa spécialité à base de viande de chien. Un lieu là, je vois beaucoup de motos. Je dis, oh, Wensaba moto. Tony, des motos et des motos. On me dit, tous les Wewa se lèvent à 4 heures. C'est les restaurants là, la spécialité de ces restaurants, c'est les petits déjeuners. Ils ouvrent à 5 heures juste. À 6 heures juste. C'est fini. J'ai dit, ils courent comme ça juste pourquoi? Omelette. On me dit non. Les chiens. They're eating meat of dog meat. Chiban. Je te dis, il y a des endroits. There are places. Je dis, ah, les chiens. When you go to the restaurant and see that, what Les chiens là, dog meat. il n'y a pas un vétérinaire qui a suivi. Then imagine that no veterinarian has. D'autres viennent avec des oreilles comme ça, avec des plaies. Frère, ne fais pas semblant, on se connaît ici. You know where you go to eat dog Tu meat. vois,
tu t'exposes avec ce que tu manges, tu t'exposes avec l'alcool, l'excès. Le pasteur s'est dit surpris et choqué par les nombreuses personnes présentes venues spécialement pour ces plats. Selon lui, il est incompréhensible qu'un tel engouement persiste, surtout quand on sait que le chien est avant tout un animal domestique, symbole de la fidélité et des compagnies dans de nombreuses familles. Son témoignage a rapidement suscité des réactions, certains partageant son étonnement, d'autres rappelant que les habitudes alimentaires varient selon les cultures et les tribus. Quoi qu'il en soit, la sortie du pasteur Moïse Mbié relance les débats sur la pratique culinaire controversée et la perception qu'on a de certains animaux dans la société. Hugues Binafilé ferme la porte à toute réconciliation avec Fabregas le Métinois. C'est vrai. C'est une déclaration qui fait grand bruit sur la toile. L'artiste congolais Hugues Binafilé a tenu des propos forts à l'égard de son ancien mentor, Fabregas le Métinoir, confirmant la rupture totale entre les deux chanteurs. Lors d'une récente interview, Hugues Binafilé n'a pas mâché ses mots. « Je ne parlerai plus jamais à mon mentor jusqu'à ma mort. Retenez bien ces paroles », a-t-il lancé avec détermination. Une phrase lourde de sens qui vient raviver les discussions sur les tensions persistantes entre les deux artistes. Autrefois très proches, ils avaient partagé une longue collaboration au sein du groupe Villanova avant que leur relation ne se détériorise avec le temps. Hugues Binafilé avait souvent reconnu les rôles déterminants de Fabregas dans les lancements de sa carrière. Mais aujourd'hui, le ton a clairement changé et tout laisse penser que la rupture est définitive. Pour l'instant, Fabregas n'a pas encore réagi publiquement à cette sortie. Du côté des fans, les avis divergent. Certains regrettent cette distance entre les deux talents complémentaires, tandis que d'autres saluent le courage de Hugues Binafilé d'exprimer ouvertement son ressenti. Dali Palmiroir Sonny Silulu Bakable Christian Kosinaren L'évêque Pascal Mukuna de l'église ACK aurait ressuscité un enfant. Suivez. Un événement pour le moins surprenant aurait eu lieu lors d'un culte à l'église ACK selon plusieurs témoins présents sur place. L'évêque Pascal Mukuna aurait ressuscité un enfant en pleine célébration. Papa, moi non bayana ye alamuka. Goya nyosha mulili e pakatam pa mona komona yes. Tolingina quartier ba famille, tolingina famille, tolingi partout. Bayabeka yes azalopi. Na bonde na komona yes. Amen. Obuche.
D'après les récits, l'enfant déclaré sans vie avant d'être amené dans la salle de culte aurait repris connaissance après les prières ferventes menées par l'homme de Dieu. La scène aurait suscité émotion et stupeur parmi les fidèles qui ont aussitôt éclaté en cris de joie et de louanges. Si la nouvelle fait grand bruit sur les réseaux sociaux, aucune source officielle n'a encore confirmé les détails de cet événement présenté par certains comme un miracle. En attendant plus de précisions, l'affaire Mukuna continue d'alimenter les discussions dans les milieux religieux et parmi les internautes fascinés par ces témoignages spectaculaires. C'est déjà la fin de ce numéro d'Actu People, j'espère qu'il vous a plu autant que moi. Rendez-vous dans un nouvel épisode. Sur ce, portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur 9 TV. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.